il y eut qui s'éleva, une parole sacrée. Alors le poème, de soi engendré, commença d'être reconnu. Ainsi aurait dû être prononcé, peut-être, dans les préhistoires de toutes les littératures du monde, ce même commencement. Son intitulé indiquerait un premier et obscur composé de l'intention des langages, bien avant que les rudes clartés des histoires ne divisent les espaces et les échos des voix. C'était avant toute humanité. Les glycérias follement apparus se regroupaient en lisières déchiquetées qui divaguaient dans des gorges de feu. Les couleurs à peine se distinguaient les unes des autres, et les arcs-en-ciel torturés n'étaient encore que des masses sans halo qui requéraient à la ronde leurs lignes. Des éternités plus loin, ce qui a surgi sur les pentes obscurcies des grottes n'était pas l'ombre trompeuse d'une réalité d'au-dehors, mais le signe même de la fusion du tout au tout. Les humanités n'avaient pas encore retranché leurs différences à coups d'amputations sanglantes, et ce qui était gravé là sur les roches de leurs cavernes, ni main divine, ni trait conjuratoire, était aussi la mémoire de ce poème originel, venu de soi-même, et l'écho de cette parole sacrée, née déjà de toutes choses au monde. Poème, Roland, écho, qui exhalait et accompagnait la stupeur sacrée. Le mythe, ou cette légende ou ce rêve, grossit des réels inconcevables des origines, qui se recomposa dans les premières histoires des humanités, n'avait pas la valeur close d'une occasion historique, pour la raison qu'il se répétait avec chaque poète qui, depuis ces temps offusqués, avait remonté nos temps évidents pour rencontrer de semblables révélations. Écrire un poème, ou le chanter, ou le rêver, c'était consentir à cette vérité invérifiable que le poème en soi est contemporain des premiers brasiers de la terre. Voilà pourquoi nous nous plaisons à ce que le prétexte du poème demeure très obscur. Chacun recule à convenir à ses clartés. Ce poème tout voyant ne se prévaut d'aucune nécessité visible, et les plus assurés poètes le disent, et ce poème en revient chaque fois à cela qui fut un épisode ou un besoin des présciences des humanités, et il renouvelle, avec les poètes les plus inattendus, dans leur nécessité de parole, ce cheminement qui a mené de l'obscur originel du chant à ses évidences tremblantes. Le tissu du poème est trouble, indiscernable. Le poème va sa route par-dessous. Il manifeste ses éclats dans toutes les langues du monde, cris ou paroles, c'est-à-dire dans toutes les directions, où nous nous sommes peut-être perdus. Il s'étend de vérité d'un paysage en vécu d'un autre. Le poème nomade, il roule de temps à temps. L'élévation avait fait que la parole s'était enlevée d'elle-même en même temps qu'effacée de tout lieu possible, comme un oiseau innumérable. Cela se passait avant que les races et les langues et les postures se fussent différenciées puis opposées, et le poème avait disparu dans des effondrements de la terre, dans des obscurités insues, et avec lui toutes les possibilités des langues qu'il avait fallu désormais recomposer comme des racines cassées.